croissante des métaux. Demande qui apporte des défis, bien sûr, du point de vue de la gouvernance, du point de vue du respect de l'environnement, du point de vue des attentes aussi de nos communautés, qui veulent savoir quelles sont les retombées pour elles. C'est de ça qu'il s'agissait lors de mon exposé. Dans la tripartite entre les investisseurs, le gouvernement et les communautés locales, chaque partie prenante doit jouer sa partition. Chaque partie prenante doit pouvoir comprendre qu'elle n'a pas que des droits, elle a aussi des obligations. Les investisseurs doivent apporter les capitaux, la technologie, ils doivent respecter le cadre légal, conduire leurs affaires en toute transparence, veiller à ce que les communautés autour d'elles se retrouvent avec un mieux-être. Mais le gouvernement a aussi un rôle à jouer important, assurer la paix et la sécurité, mais également la stabilité du cadre fiscal et un cadre légal qui est suffisamment attractif pour les investisseurs, les rassurer et veiller à ce que les infrastructures soient érigées ou contribuent à cela en tout cas, parce que c'est sa responsabilité. Et enfin, les communautés locales ont un rôle important à jouer, ont des obligations aussi. C'est celui, bien sûr, de s'approprier les projets qui se développent dans leur zone et conduire leurs affaires en toute transparence, notamment avec les paiements infranationaux qui tombent dans leurs caisses maintenant, qui sont des grosses sommes d'argent, être responsable, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire de tout cela, pour prendre leur destin entre leurs mains et participer à un débat constructif avec les opérateurs qui viennent s'installer dans leur zone. À quoi elle pourrait s'attendre, au-delà de tout ce débat que nous faisons, je crois que c'est une prise de conscience de tout un chacun. Parce que tous les sujets qui ont été débattus reviennent à mettre l'homme au centre de tout cela. Nous sommes 100 millions de Congolais. C'est la responsabilité de 100 millions de Congolais de changer le narratif de notre pays. Le pays qui avance. Nous avons été presque dans le monde entier. Nous avons vu que ces pays qui avancent par rapport à ceux qui reculent ont certaines valeurs en commun. Que ces pays soient à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud. Et ces valeurs sont les suivantes. Premièrement, ces gens-là aiment leur pays, ils sont patriotes. Celui qui aime son pays ne trahit pas. Celui qui aime son pays ne fait pas la guerre à son compatriote en l'empoisonnant, en lui disant « Oh toi que je m'y mette ». En fait, la tragédie qu'il y a à l'est de notre pays aujourd'hui, c'est une trahison de notre pays par les propres fils et filles de notre pays. Il faut d'abord aimer son pays. La deuxième valeur, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est faire ce qui est correct. Lorsque personne ne vous regarde surtout. Le soir, quand vous allez au lit, votre conscience vous parle. Vous dites que vous avez mal agi, vous devez changer ça. Vous n'allez pas attendre que l'IGF vienne auditer vos livres comptables pour changer ça. Et la troisième chose, c'est l'obligation des résultats. Nous devons arrêter d'être une nation de bavardage. Dans ces pays-là, lorsque vous ne produisez pas les résultats, vous venez avec beaucoup d'explications. On vous écoute par respect. À la fin, on fait une chose, on prend quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous êtes viré, tout simplement. Et la dernière chose, c'est la méritocratie. Nous devons apprendre à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que nous sommes 100 millions de talents uniques, aussi uniques que les empreintes digitales que chacun de vous a. Chacune d'entre vous ici a un talent spécial. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et personne ne le fera autant que vous. Les autres vont vous imiter. Voilà ces 4 valeurs que 100 millions de Congolais doivent épouser. Nous devons cesser de penser que c'est la faute aux dirigeants, c'est la faute aux autres, aux voisins, c'est la responsabilité individuelle et collective de 100 millions de Congolais pour changer cela.